Donc nous voilà de nouveau sur notre projet de lit en chêne. Donc on a commencé à dégauchir donc tout le bois que j'avais prédébité il y a à peu près un mois, comme ça il a eu bien le temps de sécher. On les a classés donc par hauteur. On avait pris soin de bien les numéroter. Tout ce qui est là, ce qui est là, ce qui est là aussi. Et on va faire ça aussi. On va tout passer à la raboteuse. Donc là, il n'y a rien de spécial à dire, rien de particulier. Donc on va avancer dessus tranquillement, faire des petites images. Et puis, dès qu'il y a un petit truc un peu technique, je vous reprends à la caméra. Fini de dégauchir et de raboter, donc tout est prêt. Donc si tu regardes bien, si tu es bien attentif, moi je veille toujours à poser mes bouts de bois sur champ et espacés les uns des autres. Alors il y en a qui les attachent avec des serre-joints, moi je fais ça. En fait ça va leur permettre de ne pas se déformer pendant le séchage. Parce qu'en fait la couche d'air est homogène tout autour, donc ils vont aussi rapidement sécher d'un côté que de l'autre. Donc ça va éviter de créer des tensions à l'intérieur et qui se déforment. Tu vois, pareil pour ici. Et voilà, et là on va commencer à établir tous les panneaux qui vont devoir être collés. Pour créer notre panneau, les choses qui sont importantes quand on fait un panneau, c'est qu'on va veiller à ce que, que le sens du cœur du bois soit toujours bien alterné. C'est ce qui va permettre de limiter les déformations du bois. Comme on dit que le bois tire à cœur, en fait, vers le cœur, il va faire une sorte de dôme. Donc comme ça va faire des dômes qui vont s'inverser les uns aux autres. Alors que si on met tous les cœurs en bas et la dosse vers le haut, en fait, ça va faire une banane, ça va courber, quoi. Donc là, on va veiller à ce que l'esthétique nous convienne et à ce que le fil du bois soit dans le bon sens. Donc là, typiquement, on va le retourner parce qu'ici... Non, je viens déjà de le retourner, en fait. Ouais, mais il se rencontre pas vraiment, du coup, le nœud. Si on le met comme ça. C'est bon, là, si le panneau, il est comme ça. Tu vois plus le nœud là? Non. Bon bah alors c'est que c'est bon. Donc là on avait un nœud, donc on l'a retourné pour pas retrouver le nœud. Le nœud il est ici. Ça c'est le plus grand. Donc c'est sans doute celui qu'on va recouper à ce niveau là. Là si on vérifie notre alternance de nœuds, là le cœur il est en bas. Là le cœur il est en haut. Là le cœur on est quasiment sur du quartier, il est juste à ce niveau là. Et sur celui-ci, je vois pas du tout, je vais aller voir de l'autre côté. Et là, le cœur, il est en bas. Et sur la tienne, il est où le cœur? Ok, donc il est en haut. Il est opposé en haut. Et ben ça, c'est parfait. On vérifie qu'on a bien la cote maximum. Alors, ce qui est important aussi à tenir compte, c'est que nous, comme on va faire une sorte de denture multiple, l'outil va nous prendre 5 mm à chaque fois. Donc, il faut bien qu'on ait de la surcote parce que on va perdre, toutes les deux jonctions, on va perdre 1 cm quasiment. J'ai un vrai signe d'établissement. On va indiquer sur chaque bout de bois des plus et des moins, puisqu'on a un outil qu'on va passer en parement et en contre-parement. Donc ça va nous permettre de nous repérer et de ne pas nous tromper quand on va les passer sur la machine. Alors moi je pars du principe que le plus je le mets toujours parement sur la machine et le moins parement en l'air. Ça demande un petit temps de réflexion. Ah non mais tu m'as décalé. Et là c'est la 1, la 2, la 3 et la 4. Ici tu peux te rendre compte que les montants enfin que le panneau qu'on a fait est très grand en fait par rapport à la taille qu'il va faire définitivement, parce qu'en fait c'est l'ensemble du pied, du plateau et de l'autre pied de chaque table de chevet. Donc du coup ça va nous permettre d'avoir une unité. On va recouper à 45 au milieu et on va avoir l'impression comme si on avait plié le bois sur lui-même et on aura une continuité dans le fil du bois. Voilà, c'est pour ça qu'on s'embête à faire comme ça. 1, 2, here comes the 5, 6, this ass spit flow like the 12 falls out 6. Come through, take down flat sticks, is that sick glow like the 12 up next. 1, 2, here comes the 5, 6, this ass spit flow like the 12 falls out 6. Ton outil, tu fais 50, ta pièce, elle fait 45. Il faut mettre la moitié de ça à la moitié de ça. Donc la moitié de la pièce c'est 25. Là de l'outil c'est 25, donc là 25. La moitié de la pièce c'est 22,5. Donc il faut faire 25 plus 22,5.
Ce qui nous fait 5, 6, 7, donc 47,5 mm du zéro. Il y en a qui vont dire aussi il faut faire l'outil plus la pièce divisé par 2. Ok, Ça revient au même. ouais, Sauf que moi je divise avant. j'ai compris. En fait, sur ce genre d'outil, ce qui est super important, c'est que le creux de la dent qui est ici soit parfaitement à fleur de la table de sortie. Donc moi, bon là il était déjà monté, mais pour le régler, généralement je le descends au ras de la table. Je laisse le creux pile poil au ras de la table, comme ça je peux mettre une règle à ce niveau-là qui va pile au fond de la dent. Comme ça je règle ma table de sortie parfaitement. Sur ma toupie, j'ai la chance d'avoir une joue qu'on peut décaler par rapport à la table d'entrée, comme sur une dégauchisseuse en fait, exactement. Voilà, exactement. Ça, on peut le décaler sur l'avant, ce qui permet aussi de faire des micro-réglages quand on voit que ça fait des talons. Donc ça, c'est pas mal. Et donc là, après, on va baisser l'outil donc à 0 de la table avec une règle. Et on va, une fois qu'on est bien à 0, le remonter de, comme on a vu sur le calcul, de 47,5. Vas-y, tu peux desserrer la molette qui est là. Voilà. Parce que je suis généreux. Encore? Donc Et là, parce que j'ai que 20 balles. Je Ah. te 20 balles pour ton bois. oh, arrête, c'est trop. Il est passé de. Tu te rends compte qu'il est passé de 200 à 400 euros le mètre cube, quoi là. Ouais, mais c'est pas grave, ça fait plaisir. Donc Oriane, la cote, on la reprend toujours comment? En remontant? Exactement. Je sais pas, ça tombe bien. Donc l'outil est bloqué, donc il faut le débloquer comme ça. Donc on met ses doigts loin. Donc où elle démarre la machine. Tac, on a entendu le petit. Ah bah c'est ambiance du ghetto là. Donc voilà. Ça c'est ultime hein. Ouais, la vidéo aussi, elle va être ultime. Elle va être ultime. Alors là, donc voilà, là il faut que tu baisses. Là tu fais ça et en même temps tu montes. Là tu fais exprès de faire du bruit, j'ai l'impression. Là on accroche. Donc il faut que tu redescendes. Voilà, attends. Voilà, c'est bon. Stop. Donc là on est à 0. Toujours mettre le presseur quand on usine. Parce que quand on usine à la main, on presse jamais suffisamment. C'est pas qu'une raison de sécurité, messieurs, dames. Car si jamais ça ne presse pas assez, eh ben on va avoir des problèmes de cote. Quand on met le presseur, c'est très important. Ah, alléluia. Merci Vincent. Vincent à la... Alors pas Vincent... En fait il n'y a que des Vincent dans la télé. Il y a un Vincent là et un Vincent là-bas. Vincent là, vous le connaissez. C'est le petit atelier Wagner et Chavani là, celui qui fait le tori japonais tout ça. Voilà. Il a la faculté de toujours mettre la scie au moment où on parle. C'est très chiant. Sur l'entraîneur, un outil comme ça, il faut le mettre en travers, mais pas trop non plus, car si on met trop en travers, la pièce elle plonge et elle se met elle aussi en travers et elle se coince dans le puits. Donc en fait, il faut faire une petite inclinaison et surtout, très important, les roues avant de l'entraîneur doivent être vraiment beaucoup plus sur la table de sortie. Comme si c'était une dégauchisseuse, on va appuyer fort sur la table de sortie, mais pas beaucoup sur la table d'entrée. Donc pareil, on décale son entraîneur pour qu'il force sur la table de sortie. Donc là, nous avons notre pièce d'essai qu'on a pris soin de raboter juste avant, en même temps que les planches, comme ça on est sûr qu'on est sur la même épaisseur. On a pris de la cote uniquement théorique, donc le 45 mm de la raboteuse. On l'a pas pris au pied à coulisses, mais je pense que ça va être assez bon. On a monté l'outil comme il se devait et là on va le passer. On va le passer juste sur la première partie, on va le recouper à la scie radiale et on va le retourner et voir si ça biche ou pas. Si ça biche pas, il faudra retrancher ou rajouter uniquement la moitié de la valeur du décalage. 1, 2, here comes the 5-6. Bizarre spit flow like the draw falls out sits. Come through, take down flag sticks. Is that sick glow like a round up next? 1, 2, here comes the 5-6. Bizarre spit flow like the draw falls out sits. Come through, take down flag sticks. Is that sick glow like a round up next? Now here is something you can really feel. I'm just a man, I too have my Achilles heel. Fat beats, no blemish, stainless steel. Cold snap makes this all fat congeal. Warm it up and the consistency returns. Donc petite astuce minute de collage. Donc on a présenté tous nos systèmes. On les présente à blanc pour régler la longueur, être sûr que tout va bien. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous les mettre
face vers le bas, la face du haut vers le bas, face du haut vers le bas, face du haut vers le bas. Celui-ci, on ne touche pas. Face du haut vers le bas, face du haut vers le bas, ainsi de suite. Celui-ci, on ne touche pas. On va les serrer avec un serre-joint. On va les retourner, comme ça, on va tout encoller d'un seul coup. On va le poser à plat et après, on n'aura plus qu'à les dépiler, tac, 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 les uns après les autres. Et tout va s'emboîter, on va gagner un temps précieux. Donc, c'est comme ça qu'on va le plus vite pour encoller les panneaux. Voilà, donc c'est parti. Écarquillez grand vos yeux parce que ça va aller très très vite.